BFM Business. BFM Bourse, partageons nos valeurs. On vous parle régulièrement de private equity, d'investissement aussi dans le non-coté, y compris pour faire de l'investissement socialement responsable. Justement, on va vous apporter quelques pistes, quelques idées pour placer au mieux vos pions avec Elina Bérébi. Elle vient de nous rejoindre, la cofondatrice de Revaïa. Bonjour Elina. Bonjour Guillaume. Ex-Gaia Capital Partners. On va aborder l'ISR à travers, l'emploi et la gestion des ressources humaines, thème d'autant plus d'actualité qu'on observe des tensions, c'est clair, sur le marché du travail en ce moment. On peut peut-être d'abord apporter justement une mesure des tensions actuelles, Elina, sur ce marché du travail ? Oui, absolument. Donc, c'est un sujet quotidien. Si on regarde d'un côté le taux de chômage qui est à près de 8%, et de l'autre côté les emplois vacants qui sont au nombre de près de 300 000 aujourd'hui. Donc il y a un gros écart entre les employeurs qui ont du mal à recruter et puis de l'autre côté un chômage un peu incompressible. Si on zoome un petit peu sur les jeunes générations, qui est en fait un chiffre qu'on connaît que trop, qui est le chiffre de l'emploi des jeunes, donc du taux de chômage des jeunes qui est de plus de 20% aujourd'hui sur les 15-24 ans. Donc c'est un chiffre extrêmement alarmant. Donc grosse tension un peu chronique sur ce thème-là. Autre thématique au sujet de l'emploi, c'est une thématique plus sociétale cette fois. Il y a des grandes évolutions dans le rapport à l'emploi et au travail. Si on se concentre sur la génération Z, donc les gens nés après 95, une étude BCG Ipsos de 2020 montre plusieurs choses. D'une part que, outre l'intérêt d'un job pour le rejoindre, le deuxième critère de choix de ces candidats, c'est est-ce qu'il va y avoir une bonne ambiance et est-ce que ce rôle va être en ligne avec mes valeurs. Ça, c'est le cas pour 3/4 des candidats, cette attention sur les valeurs. Autre thème important pour les jeunes candidats, c'est la flexibilité. Donc ça s'est généralisé probablement à d'autres générations, mais le besoin de pouvoir organiser son temps de travail. Donc on observe sur le marché de l'emploi deux grosses tensions sociales liées au taux de chômage et aux difficultés de recrutement, et tensions sociétales sur une évolution des mœurs. Une qui est en train de monter en puissance et qui est montée en puissance déjà avec la crise, c'est la thématique santé. Des pénuries de personnel à gogo dans les établissements de santé. Elina, un sujet aussi pour les investisseurs socialement responsables, on l'imagine, et un sujet qui vous intéresse ? Oui, absolument. Nous, ce qu'on a pu constater dans ce contexte de la crise sanitaire, et qui était dans l'actualité aussi, c'est qu'on s'est retrouvé avec des médecins qui ont fait du travail d'infirmiers ou de brancardiers. C'est certes le signe d'une crise et d'une urgence, mais c'est aussi le signe d'une inefficience dans l'organisation. Il y a également, comme vous le disiez, d'autres sujets qui sont des pénuries d'emplois. C'est plus de 100 000 emplois en ce moment qui sont disponibles dans le secteur de la santé pour les personnels soignants. 100 000 emplois disponibles en France aujourd'hui actuellement. Wow. Et c'est 10 millions d'infirmiers qui vont manquer à l'appel dans le monde, d'après l'OMS, d'ici 2030. Donc, pénurie annoncée, mais au-delà de la pénurie, on peut réfléchir aux moyens d'y réfléchir et de la résorber dès aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'inefficience dans ce marché de la gestion des ressources humaines dans la santé, avec beaucoup d'absentéisme, une gestion qui est encore crayon-papier au niveau des ressources humaines, donc là encore une opportunité et une thématique d'investissement. Et là aussi, vous avez trouvé une société qui tente de répondre à ces nouveaux enjeux, tente d'apporter des solutions face à ces différents trous dans la raquette de l'univers hospitalier, de l'univers de la santé aujourd'hui ? Oui, absolument. On s'est intéressé à Hublot, qui est une société dans laquelle on a investi récemment. Hublot, c'est une plateforme de gestion des remplacements pour le personnel soignant. C'est une société qui nous a séduit par sa mission, donc qui est faciliter le quotidien de millions de soignants et leur permettre surtout de se concentrer sur leur vrai métier qui est de soigner. Avec cette solution logicielle donc, qui permet de gérer les remplacements, il y a un bénéfice évidemment pour les soignants puisque ça améliore leur qualité de vie au travail via une meilleure organisation. Et côté patient, ça permet une meilleure prise en charge puisqu'on est mieux fléché vers le bon personnel et avec moins de risques aussi d'erreurs liées à une désorganisation. Oui, une société qui se développe vraiment, qui se développe vite, croissance probante. Donc
près de 3000 établissements hospitaliers aujourd'hui, donc hôpitaux, cliniques, EHPAD, 400 000 personnes inscrites, donc qui sont des soignants sur la plateforme, et 7000 remplacements qui sont gérés tous les jours. La société est non seulement présente en France, mais également en Allemagne. Donc le problème et le besoin n'est pas que français, il est mondial. Hublot, H-U-B-L-O. Juste pour terminer, qu'est-ce qui différencie cette société, par exemple, d'une offre d'un logiciel traditionnel de gestion de planning? Qu'est-ce qu'apporte en plus Hublot par rapport à un logiciel de gestion de planning traditionnel? Tout à fait. Donc, dans le marché de la santé, ce qui est particulier, c'est que les inefficiences, elles sont un petit peu en cascade. Donc, il est important de bien gérer cette ressource. D'une part, l'ensemble des soignants sont préenregistrés sur la plateforme. Ils connectent directement leur agenda au logiciel, ce qui permet au chef de service, qui historiquement, en fait, prenait son téléphone, prenait son listing papier et puis regardait qui était dispo en les appelant un par un. Aujourd'hui, toute cette relation, elle est automatisée de façon à ce que ce soit plus efficace dans l'allocation des ressources et qu'in fine, ça permette une meilleure prise en charge des patients et un meilleur bien-être des soignants. Elina Bérébi, cofondatrice de Revaïa, et ses choix, les choix de vos équipes pour investir dans ces thématiques socialement responsables à travers des valeurs des sociétés plutôt non cotées. Merci beaucoup d'être passé nous voir, et on rappelle donc le nom de ces deux sociétés que vous avez mises en avant aujourd'hui, Hublot, H-U-B-L-O, et Welcome to the Jungle, pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des jeunes générations vis-à-vis du marché du travail. Merci Elina. Merci. À très bientôt. BFM Business.